Les chroniques du naturopathe herboriste. Un instant nature pour découvrir une plante, une intuition ou un savoir simple qui relie au bien-être. Aujourd'hui, l'ambrette. La belle Moschus moschatus, plus connue sous le nom d'ambrette ou de gombo musqué, appartient à la famille des malvacées. On utilise principalement ses graines, très aromatiques, mais aussi parfois la racine et les feuilles. C'est une plante vivace courte, ou annuelle selon le climat, originaire des régions tropicales et subtropicales, notamment d'Afrique de l'Est, d'Inde et d'Asie du Sud-Est. Elle fleurit du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. L'ambrette est une plante herbacée de 1 à 2 mètres de haut, élégante et proche du gombo dans sa silhouette. Ses feuilles sont larges, palmées et légèrement velues. Ses fleurs, grandes et jaunes, sont marquées d'un centre pourpre typique des hibiscus. Elles donnent naissance à des capsules allongées contenant des graines noires au parfum très intense. Ces graines dégagent des notes chaudes, sensuelles et musquées, qui rappellent l'ambre gris. Il est important de ne pas confondre l'ambrette avec le gombo alimentaire, l'espèce Abelmoschus esculentus. L'ambrette est avant tout une plante aromatique, utilisée en parfumerie et en médecine traditionnelle. Elle ne possède pas les propriétés émollientes du gombo, mais se distingue par des effets aromatiques, digestifs, relaxants et légèrement aphrodisiaques. Sur le plan chimique, l'ambrette est riche en ambrettolide, une lactone macrocyclique responsable de son parfum musqué. Elle contient aussi des furanéols, des flavonoïdes, des triterpènes, un peu de mucilage, ainsi qu'une huile essentielle comprenant farnésol, linalol et phytol. Ces graines renferment également des acides gras comme l'acide palmitique et l'acide linoléique. Ce profil lui confère des effets calmants, antispasmodiques, digestifs, et une dimension subtilement sensuelle. Sur le plan digestif, l'ambrette apaise les spasmes du ventre, améliore la digestion lente, soulage les coliques légères d'origine nerveuse et réduit les ballonnements liés au stress. Sur le système nerveux, c'est une plante calmante et déstressante. Elle agit comme un léger sédatif naturel et peut aider à réduire l'agitation lorsque celle-ci est liée à une anxiété douce. Traditionnellement, son parfum est considéré comme un arôme qui relâche le cœur et l'esprit. Elle possède aussi une action respiratoire douce, elle calme la toux nerveuse, facilite l'expectoration et apaise les irritations légères lorsque la toux est liée aux tensions. L'ambrette est également décrite comme un tonique harmonisant, légèrement aphrodisiaque, soutenant la vitalité sans surstimulation. Les traditions confirment ces usages. En Ayurveda, elle est utilisée pour les douleurs abdominales, la nervosité, et comme aphrodisiaque doux. Elle sert aussi à parfumer des huiles médicinales. Dans la médecine arabe, les graines étaient réputées pour réchauffer et réjouir le cœur. En parfumerie, c'est l'un des meilleurs substituts végétaux de l'ambre gris, et une huile très précieuse. Les recherches modernes appuient ces connaissances. L'ambrettolide a montré une action calmante et modérément anxiolytique. Les flavonoïdes exercent un effet anti-inflammatoire léger. L'huile grasse des graines possède des propriétés relaxantes et spasmolytiques. Des études menées entre 2018 et 2024 montrent un potentiel anti-stress comparable à celui de la lavande douce, mais avec une signature aromatique différente. La plante est très bien tolérée et ne présente pas de toxicité notable. L'ambrette peut être utilisée de plusieurs manières. En infusion, on écrase légèrement une cuillère à café de graines, puis on laisse infuser 8 à 10 minutes. Cela donne une boisson digestive, calmante et délicatement parfumée. La macération huileuse, réalisée avec des graines concassées dans une huile neutre pendant 2 à 4 semaines, donne une huile de massage relaxante à l'arôme caractéristique. La teinture des graines est un bon antispasmodique doux et un calmant nerveux léger. L'huile essentielle, très aromatique, s'utilise en olfaction ou diluée, mais toujours avec prudence. La poudre de graines, prise en petite quantité, aide à la digestion lente et à la fatigue nerveuse. Les dosages modernes recommandent 1 à 2 tasses d'infusion par jour. 2 à 4 ml de teinture 1 ou 2 fois par jour. Et 1/4 à 1/2 cuillère à café de poudre par jour.
La plante est déconseillée aux enfants de moins de 10 ans du fait de sa puissance aromatique. Ses synergies sont nombreuses. Avec le fenouil, la mélisse ou la cardamome pour la digestion nerveuse. Avec la lavande, le tilleul ou l'aubépine pour apaiser l'anxiété douce. Et avec la damiana, le gingembre ou la cannelle pour intensifier son aspect réchauffant et aphrodisiaque léger. L'ambre était une plante sûre, mais comme toute plante riche en composés aromatiques, elle demande un peu de prudence chez la femme enceinte ou chez l'enfant. Son huile essentielle doit toujours être utilisée diluée. De rares allergies sont possibles chez les personnes sensibles aux malvacées. Historiquement, ces graines étaient connues sous le nom de musk seed. Elles étaient très appréciées en parfumerie dès le XVIIIe siècle. Elles entraient dans divers élixirs digestifs orientaux destinés à adoucir le ventre et à éveiller les sens. La tradition lui attribue la capacité de réchauffer le cœur, de calmer l'esprit et de favoriser des relations harmonieuses.